Merci pour l'occasion. D'abord, la question de la malnutrition au Bénin. Il y a un chiffre qui pose le décor de la malnutrition au Bénin et qui rend la question inquiétante et même étonnante pour un pays comme le Bénin qui n'a pas connu de guerre. Il est su maintenant que sur 10 enfants de moins de 5 ans, il y a 4 qui ont souffert ou qui souffrent de malnutrition chronique. Et c'est des statistiques qu'on trouve dans les pays qui ont connu les catastrophes, les désastres, etc. C'est comme si on a vécu des temps de guerre. Alors avoir 40% des enfants qui ont souffert de malnutrition chronique, ça veut donc dire que près de la moitié d'un effectif de jeunes scolaires sont diminués sur le plan intellectuel parce que la malnutrition chronique crée des dommages irréversibles sur le développement du cerveau. C'est ce que les scientifiques ont trouvé. Sur le développement des neurones dans la tête d'un enfant qui n'a pas souffert de malnutrition à côté de celui d'un enfant qui a souffert de malnutrition chronique, c'est le jour et la nuit. Et ce développement du cerveau est à la base du développement cognitif, des capacités intellectuelles et de la capacité de l'organisme à gérer les agressions de tout genre, les maladies et puis les intempéries, etc. En d'autres termes, on a près de la moitié de nos populations qui constituent des invalides sociaux. Si vous n'avez pas un bon cerveau, et je me demande quel genre de débat vous entretenez dans la société. Nous parlons des statistiques d'aujourd'hui, on ne sait pas quelles ont été les statistiques d'hier et d'avant-hier. Et donc, vous et moi, on ne sait pas quel genre d'hommes nous sommes, concrètement, sur le plan intellectuel. Et nous constituons ainsi une charge également pour la société, parce que si on est fragile du point de vue de la santé, c'est que non seulement on ne produit pas assez, mais on constitue une charge pour les dépenses en santé. 24 ou 48 heures de paludisme invalide quelqu'un. Il ne travaille pas, mais en plus la société doit dépenser pour le guérir. Donc voilà les univers de la malnutrition dans notre pays. Alors quelle est la position du CAN? En réalité, la question a préoccupé depuis longtemps, depuis toujours, les divers gouvernements qui se sont succédés. Sauf que le positionnement de la structure qui doit s'occuper de cela a varié dans le temps. Un moment, c'est domicilié au ministère de la Santé. Quelques années après, on le retrouve au ministère de l'Agriculture. Sur des années, on le retrouve nulle part. Si vous avez connu, vous connaissez le centre horticole nutritionnel de Wando, vous connaissez le jardin maraîcher de Woyiho. C'est les premières actions de nutrition, d'appui à la nutrition chez nous, ça. En temps porté, soutenu par les Pays-Bas, porté par le ministère de l'Agriculture, la mise en place de la DANA, et après, ça passe à la santé, après ça disparaît du paysage, et donc l'accumulation de la connaissance et de la mémoire dans les interventions, ça ne se fait pas. Et vous savez, quand on arrête les interventions sur un domaine comme celui-là, la capacité à le faire également disparaît et quand on reprend pratiquement à zéro. Et donc c'est pour éviter ces vides. Et aussi, quand on a plusieurs institutions qui tiennent des bouts de la question de la nutrition, de la malnutrition, des bouts de quoi je veux parler, il faut avoir une bonne alimentation. Il faut avoir des soins prénataux et postnataux au point pour que la malnutrition soit jugulée. Donc ce n'est pas jugulé, ce n'est pas simplement une question d'alimentation, mais c'est aussi une question de soins. Une famille qui a une bonne dotation alimentaire et nutritionnelle, mais qui n'a pas un bon environnement, si l'enfant n'a pas reçu les vaccinations, si l'enfant n'a pas été porté aux soins, au sein, dès la première heure qui suit sa naissance, si les vaccinations n'ont pas suivi, donc déficit au niveau du secteur de la santé, la malnutrition ne pourra pas être jugulée. La même chose pour l'environnement, l'eau et l'assainissement. Si les gens n'ont pas accès à l'eau potable, si les latrines ne sont pas au point et qui sont exposés à des agressions de microbes ou autres comme ça,
Là, les deux autres éléments peuvent être au point, alimentation et santé, mais cela va faire que les questions d'hygiène vont faire que la situation nutritionnelle va baisser. En d'autres termes, nous avons déjà 3 secteurs ministériels qui doivent intervenir de manière synergique pour que, au niveau du ménage, on ait une situation de nutrition acceptable. Et quand on domicilie l'institution qui s'en charge au niveau d'un ministère, son leadership, son autorité à s'adresser à l'autre ministère pour qu'ils puissent travailler ensemble ne se réalise pas forcément. C'est pour cela que le cadre a été institué et placé au niveau de la présidence de la République pour assurer justement la synergie de tous les acteurs ministériels, étatiques et non étatiques. Les ONG par exemple, qui interviennent dans le secteur, qui ont commencé à intervenir depuis et qui y sont présents. Assurer la synergie pour qu'on ait effectivement la possibilité de juguler la question de la malnutrition. Qu'est-ce que le Moringa peut faire dans cette configuration-là? Le Conseil de l'alimentation et de la nutrition est doté d'un secrétariat permanent. Ça veut dire qu'un secrétariat permanent qui est un bras opérationnel. Parce qu'un conseil peut être juste un conseil. On vous conseille et puis le conseiller, c'est celui qu'on appelle, quand on a besoin, on a envie de l'entendre et on fait de ce qu'il vous dit ce que l'on veut. Donc c'est un ingrédient à la limite parfois qu'on peut rendre accessoire. Et donc pour éviter que ce soit un conseil de palabres uniquement, il est doté d'un secrétariat permanent, lequel est un bras exécutif qui exécute ou qui pousse à l'exécution de toutes les actions qui concourent à l'amélioration de la situation nutritionnelle, qui exécute et pousse à l'exécution. Donc tout ce qui relève du domaine de l'agriculture, de la santé, de l'eau et de l'assainissement, qui sont donc dans ces secteurs ministériels, le secrétariat permanent s'assure qu'au niveau de certaines localités, cela se réalise. Ces gens-là font leur travail. Nous sommes d'accord? Donc il pousse. Mais il fait, sur des terrains où il n'y a pas encore d'initiative en place, le secrétariat permanent mène des actions pour concrétiser le travail en synergie. La première action a été le projet de nutrition communautaire, dont on a confié l'exécution à Plan Bénin. C'est un projet du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Le secrétaire permanent n'était pas encore nommé quand ce projet a été financé par les Japonais. Alors on a choisi de confier l'exécution à Plan Bénin. La deuxième opération qui a démarré avec l'installation effective du secrétariat permanent, c'est le projet qu'on appelle le projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition. Le projet de nutrition communautaire couvrait 10 communes. On a 10 projets pédagogiques, donc c'est à titre pilote. Ce nouveau projet faisait 1,5 milliard de CFA. Il est en train de finir à la fin de cette année. Le projet multisectoriel couvrira 40 communes. Il est doté d'un financement de 14 milliards et a commencé cette année. Et sur ces 40 communes, il y a au moins 4 choses que le projet va s'assurer de faire. Premièrement, si le projet intervient dans n'importe quel village, tous les enfants de moins de 23 mois ont un minimum d'accompagnement d'intervention en nutrition, c'est-à-dire en santé, en alimentation et en hygiène. Deuxièmement, que l'environnement du ménage soit suffisamment assaini avec dispositifs de lavage de mains et eau potable. Troisièmement, que ces actions soient portées par la commune et que la commune mette en place ce qu'on appelle le cadre communal de concertation où on retrouve le médecin-chef, le RDR, le directeur d'école pour élaborer le diagnostic des priorités en termes d'alimentation et de nutrition de leur commune pour combler. Et la dernière action, c'est de soutenir la diversification alimentaire de chaque ménage. Et cette diversification-là consistera à encourager les ménages à mettre en place des jardins de cases. Et vous comprenez que le Moringa est un premier produit que nous, au niveau du SPCAN, on va de manière insistante demander que dans tous les villages où le projet va intervenir, c'est un minimum de 20 villages par commune, ça fait donc fois 40, et ça fait 240, quelque chose comme ça, villages. Dans tous ces villages-là,
tous les ménages qui sont touchés apprennent à utiliser le moringa de diverses manières.